Salut à tous. Bonne petite journée pour démarrer avec un beau soleil bleu aujourd'hui. Je vous montre un peu le paysage autour de moi avec le potager. En attendant de vous voir venir, je peux vous chanter une petite chanson. Bonjour, bonjour à tous. J'attends avec une petite chanson. Laquelle? N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, partagez ce live. Bonjour Florent. Bon, je sais pas si je démarre sur une chanson ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des titres à proposer? Sinon, je vais faire du Brassens comme d'habitude. Allez, on démarre avec une chanson. Brassens, embrassez tous. Ça vous dit? Alors. Tu n'es pas de celles qui meurent ou elles s'attachent. Tu frôles ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entrée libre à n'importe qui dans ta ronde, cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme moulin n'avait été autant fréquenté de Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Oh, embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras. Des grands aux petits, en allant jusqu'aux Lilliputiens. Oh, embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Alors toutes tes fraudaines, militants et prétentaines, tes écarts, tes grands écarts, te seront pardonnés, car une fille quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un cœur tout neuf, comme au sortir de son œuf. Padam, 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 pam, 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 padam. Padam, des grands aux petits, en allant jusqu'aux Lilliputiens. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Je sais plus la suite des paroles, mais elle est sympa cette chanson. C'est mieux quand je les ai sous les yeux. Bonjour à tous. Eh ben, on est quelques-uns ce matin, ça fait plaisir. Bon, eh ben, la journée sur l'énergie. Alors, j'espère que vous avez la patate. On va commencer donc avec différents thèmes. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez commencer. Parce que l'énergie, il y a plein de formes d'énergie, hein. Je vous invite à regarder d'ailleurs l'excellente vidéo de Maman très spirituelle. Justement, sur l'énergie. Là, c'est plus l'énergie que nous demandent les enfants. Mais par contre, ça revient au même parce que c'est comment produire son énergie, que ce soit son énergie vitale, la sienne, pour pouvoir tenir le coup, ou produire son énergie pour sa maison. Finalement, il y a beaucoup de dépenses énergétiques dans les deux. Parce que travailler pour payer des factures, par exemple, ça demande beaucoup d'énergie de soi. Donc voilà, on peut parler de différents thèmes. Comment se ressourcer, comment se retrouver avec soi-même pour essayer justement de produire cette énergie, parce que bien souvent l'humain, son problème c'est que c'est encore un petit enfant qui ne sait pas produire son énergie et qui du coup la pompe aux autres, parce que du coup le seul moyen qu'il a c'est de récupérer l'énergie des autres, parce qu'il ne sait pas la faire soi-même. Donc voilà. Ça on pourrait discuter un peu de ça ce matin en première partie et discuter de tout ce qui est comment produire son énergie et puis des différents projets qui sont en train de se mettre en place. Bonjour. Il y a des coureurs du bon matin. Donc voilà, produire son énergie, ça peut être la première partie, ou produire son énergie, ça peut être la deuxième partie. C'est-à-dire voilà. Bref. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Monice. S'il n'y a pas plus de gens qui veulent choisir, je vais choisir moi-même. Il y a tellement de choses à vous dire. Donc comment moi je fais par exemple pour essayer de garder la patate, parce que c'est vrai que avec toutes les épreuves qu'on a dans la vie depuis ces dernières années, je sais pas du coup
exactement à quand ça remonte. Il y a eu des moments de joie, hein, bien sûr, hein, je dis pas ça. Hein. Mais parmi voilà, toutes les situations qu'on peut vivre, l'espèce de fléau mondial Covid aussi qui nous sont tombés dessus. Avant ça, il y avait les gilets jaunes, il y avait plein de raisons d'être en colère, on était tous en colère et la colère est épuisante. On est en colère parce qu'on est frustré de se dire mais comment ce monde peut marcher aussi autant de travers. Tout ça nous épuise beaucoup et surtout la recherche souvent de boucs émissaires hein, parce que un coup ça va être la faute aux migrants, un autre coup ça va être la faute je sais pas, en Corse, ça va être la faute de l'État français. On se tire toujours, enfin, on trouve toujours un responsable et on se divise, quoi. C'est ça qui est terrible parce que plus on est divisé, moins on a d'énergie collective aussi et moins on a de solutions parce que forcément, ben, on s'éparpille en fait dans des semblants de solutions qui ne sont que des solutions peut-être, mais aux conséquences. En fait, c'est tellement multifactoriel le problème. Le problème est global, mondialisé, et c'est très très difficile de s'attaquer à une seule des causes ou des conséquences de tout ça. Il y a trop de lumière. Donc, comment faire pour essayer de faire la part des choses et surtout de ne pas se disperser, de ne pas perdre son énergie dans des conséquences ou des causes de causes qui pourraient comme ça nous maintenir dans cette situation de paralysie générale, quoi. Cette impuissance hein, collective, on le voit bien. Moi, dès que je parle autour de moi, les premiers des réflexes qu'on a, c'est non, mais on peut pas, on n'a pas le choix. Alors c'est vrai que c'est très très dur de s'épuiser comme ça, à toujours recevoir les mêmes types de réponses, parce que c'est général. Hein. Demander à quelqu'un, essayer de lui faire part de solutions et de lui montrer que c'est encore possible. Vous aurez beau vous acharner, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Je suis devenue experte en oui-méisme. La plupart d'entre nous, on écoute, on est d'accord, et puis on finit toujours par la même conclusion, c'est oui, mais les gens sont trop ceci, les gens sont trop cela. Alors on s'exclut des autres en fait. Non, tu fais partie des autres et si les autres ils évoluent pas à ton rythme, eh ben bouge-toi, essaye de faire en sorte d'insuffler, d'être inspirant, de servir d'exemple, de montrer que voilà, toi tu crois en la possibilité de faire quelque chose pour le bien commun, pour l'avenir de nos gosses. Voilà, il faut arrêter d'être dans le pessimisme. Les gens, les gens, on a tendance à copier le modèle du voisin, en fait, tout simplement. On fait du mimétisme. Hein. Donc, si on est persuadé qu'on peut pas se faire confiance entre nous, que l'homme est un loup pour l'homme, ou l'enfer c'est les autres, bah forcément, ça. J'ai mon portable qui déconne aujourd'hui, et ça fait que couper. Alors, bonjour Ange. Céline, bonjour, merci et bravo pour ton travail d'information. La tâche est immense. Simplement pour te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues magnétiques et qui n'ont reçu aucun vaccin ou test. Courage à toi, Ange Ajaccio. Écoute, moi je veux bien entendre hein, ce que tu dis, Ange. Pour l'instant, je, je découvre tout ça, j'enquête petit à petit, je prends des témoignages. Si tu as des contacts de personnes qui sont devenues magnétiques alors qu'elles n'ont pas fait le vaccin Covid, il faut se renseigner, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Voilà, ce serait bien d'essayer de comprendre ça, quoi, parce que voilà, les gens ne sont pas magnétiques normalement. Voilà. Donc, par rapport à l'énergie, hein, on va sortir du sujet magnétique ou pas magnétique, c'est pas le. Je peux revenir là-dessus plus tard, mais voilà, ça c'est d'autres sujets que je développe pas forcément dans le café de la transition. Moi, le café de la transition, c'est surtout arrêter d'être flippé, voir que peut-être tout ce pessimisme ambiant, et le côté anxiogène des médias, le côté anxiogène
voilà, de la répression gouvernementale et tous les faux sujets qui fait qu'on se bat les uns contre les autres et qu'on n'arrive pas à tous s'unir pour certaines causes qui feraient arrêter les différentes conséquences que l'on constate. D'ailleurs, je crois que c'est... Je sais plus qui dit ça exactement, je vais rechercher, mais Dieu se rit des hommes. Je crois que c'est Alexandre le Grand, mais je suis pas sûr du tout. Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Ben voilà, c'est certain que si on veut arrêter de dépenser de l'énergie dans des choses qui ne sont que des conséquences d'un système, il faut absolument se concentrer sur quelles sont les causes, la cause des causes. Et ça, je vous renvoie à cette vidéo, la cause des causes, qui va vous expliquer. Coucou. Donc je sais pas quand ça s'est arrêté parce que je regardais pas le téléphone. Je vous disais donc de regarder la cause des causes, cette vidéo sur YouTube, qui vous explique aussi l'importance de s'intéresser à notre constitution, parce que tout part de là en fait. La constitution, la constitution, c'est fait pour verrouiller le pouvoir, afin qu'il ne puisse pas y avoir d'abus de pouvoir. Donc forcément, vu tous les abus de pouvoir qu'on constate partout, bah, si on veut vraiment stopper ces abus de pouvoir dans tous les domaines de la vie, il faut s'occuper de cette constitution. Et donc il y a plein d'ateliers constituants qui sont créés un peu de partout. Moi je me suis fait former à ça petit à petit. Bah, allons-y, faisons des ateliers constituants un peu partout. Ça nous permettrait de perdre beaucoup moins d'énergie. À s'époumoner, à manifester, à pétitionner, à essayer d'obtenir raison d'un système qui de toute façon est complètement sclérosé, vérolé. Oui, il y a un super... Je sais pas, j'ai eu une ombre gigantesque qui m'est passée dessus, il doit y avoir 1000 ans, ou je sais pas quoi. Bref, je me détourne facilement. Pardon. Donc, ouais, comment faire en sorte de reprendre la main sur tout ça? Ben, l'autonomie, hein. C'est sûr que si on n'arrive pas à se responsabiliser, à arrêter de tout demander à papa l'État et à maman l'industrie, absolument tout comme des gros enfants capricieux. Voilà, il y a des copains. On passe tranquille. Voilà. J'étais un peu surprise, je vous avoue. Voilà, à Salèche, il y a les vaches qui divaguent. Et je crois que c'est celle-là, en plus, l'autre jour, elle a pas été très cool. Et elle m'a fait un peu flipper. Parce que les vaches, voilà, elles sont cool, mais des fois, si elles ont des bébés ou pas des bébés, elles sont pas si cool. Voilà. Désolée pour cette petite interruption bovine. Donc, l'énergie, on en était où? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, produire son énergie, s'émanciper, ne plus être voilà, aussi dépendant de papa et maman industrie. Bah c'est ça en fait, hein. On n'est pas des citoyens déjà, parce que le citoyen il vote lui-même ses lois. On est des électeurs, et donc on confie notre voix, donc notre voix c'est quand même fort, hein. C'est à des gens qui, malheureusement, par tous les abus de pouvoir, et on le sait, hein, le pouvoir corrompt, ben, vont à l'encontre de nos besoins et de ce pourquoi on les a mis au pouvoir. Donc ça c'est une grosse perte d'énergie, et ça c'est sûr que tant qu'on s'épuise à essayer de lutter contre ce système ou essayer de s'intégrer à tout prix dans ce système pour pouvoir avoir cette espèce de pseudo-réussite sociale qu'on nous a fait croire par la pub et le rêve américain, on s'épuise en fait, on perd beaucoup d'énergie parce qu'en fait on n'arrivera jamais à être au niveau qu'il faut. Vous n'aurez jamais assez
il faudra toujours plus, toujours prouver plus, parce que c'est un système qui veut la croissance sans limite en fait. Et ça c'est très dangereux de désirer ça. Non, forcément, il y a une limite à tout. On nous a fait croire que 1 égale 3, 1 égale 5, 1 égale 6 ou 7 même dans certains pays du monde. Donc non, non, 1 égale 1, on n'a qu'une planète, elle est finie. Et on ne peut pas, on peut pas rêver comme si on avait trois quatre planètes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le progrès est là pour nous y aider. Euh, il y a une très très bonne analyse là que j'ai commencé à lire sur le progrès, Internet, etc. Je vous invite à regarder donc la lecture que je fais du livre euh, Internet et le retour le retour à la bougie. N'hésitez pas à regarder et, et je dirais donc un peu tous les jours, un peu tous les jours. Excusez-moi parce que je regarde les commentaires en même temps. Je sais pas qui utilise Boost la citoyenneté, mais voilà. C'est Nini peut-être. Bonjour avec encore hier des menaces. Je vais péter les plombs. Nini, je crois que c'est toi, mais je suis pas sûre. Regarde, c'est pas trop là l'espace pour ça en fait. Je sais pas ce qui t'arrive si c'est au niveau personnel ou si c'est au niveau de la page, mais est-ce qu'on peut avoir une discussion interne à ce sujet après? Je sais pas trop ce qui t'arrive si tu veux monter pour en parler. Tu peux, mais justement voilà, je suis sur la thématique de l'énergie là. Comment pas en perdre? Ben la première des choses c'est pas trop se disperser. Et je sais que c'est dur pour toi et que c'est dur pour tout le monde, mais il faut réussir à pas trop perdre d'énergie, justement. Donc, on en reparle tout à l'heure, il est 56. Je reste encore une grosse demi-heure et puis on voit tout ça. Parce que du coup, moi aussi, il faut que je me concentre. Parce qu'après, je vais perdre de l'énergie. Bref. Donc, on a parlé d'ateliers constituants. Je vous invite à regarder le formidable travail du mouvement constituant populaire. Et si vous êtes intéressé pour démarrer ça ici avec moi ou trouver des groupes locaux, il y a la carte, il y a tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour démarrer cette transition au niveau de la démocratie et surtout voilà, arrêter de s'épuiser avec voilà, des conséquences qui nous épuisent sans cesse, quoi. Si on veut quelque chose, il faut pouvoir l'acter, le décider et être surtout des adultes responsables. Parce que c'est ce dont je voulais vous parler au niveau de l'énergie et de la vidéo de Maman très spirituelle. Euh, Il y a que les petits enfants qui savent pas faire leur propre énergie eux-mêmes. Les jeunes enfants, on leur a pas encore appris, ils vont apprendre ça, ça va faire partie de leur apprentissage. Mais du coup, ils pompent l'énergie des parents au tout début. Ils pleurent, il ne sait pas demander les choses, il ne peut pas définir quels sont ses besoins concrètement. Donc il va demander un maximum de présence à sa mère et puis petit à petit, il va réussir à comprendre comment générer ça. Donc en fait, on est un peu comme des adultes immatures qui nous comportons comme des enfants. On demande tout à papa État et à maman industrie, et on n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, le désordre que ça crée, parce qu'on n'a pas des parents bienveillants, on a des parents forcés de constater qui servent leurs intérêts et qui servent de nous pour pouvoir se maintenir en état de puissance et de pouvoir. Et donc ils cultivent aussi cette espèce de perte d'énergie. Donc comment se défendre de cette espèce d'attaque permanente à notre énergie vitale? Bah, la première des choses, c'est de ne plus dépendre de ce système énergivore ou carrément mortifère. Parce qu'à force de courir, vous verrez bien, ça conduit aussi à des dégâts sur nos vies en permanence, quoi. J'avais encore un ami hier qui lisait le post Facebook d'une copine à lui
qui a un cancer et c'est terrible ce qu'elle vit, les examens, les protocoles, etc., etc. Donc, ce qui me désole toujours, c'est de voir qu'en fait, on est super mobilisé pour octobre rose. Hein. Une fois que c'est trop tard, on a déjà le cancer. Je suis désolée, hein, c'est pas une critique, c'est une remarque constructive. Faut pas le voir comme ça. Évidemment qu'il faut soutenir les gens malades. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que si vous êtes réactif que pour essayer d'éteindre le feu, alors qu'il y a des moyens préventifs d'éviter qu'il se crée, je trouve ça toujours plus intelligent d'acter sur le préventif. Bien sûr que ça n'empêche pas que voilà, il y ait des gens actuellement où il y a déjà le feu pour eux, mais en même temps, il y a 26 millions de morts par an de cancer et d'AVC depuis 20 ans. 26 millions de morts par an de cancer et d'AVC. Est-ce qu'on a changé quoi que ce soit à notre façon de manger, de réfléchir à la production, d'ajouter ou pas des produits chimiques dedans? Est-ce qu'on a retiré le glyphosate de la vente? Non. Donc force est de constater qu'il y a quand même énormément de choses à faire si on veut éviter d'avoir chaque année octobre rose. Et, euh, et alors que voilà, on fait un maximum de pubs pour octobre rose, on ne fait jamais de pub pour février sans supermarché. Et puis moi franchement, plus ça va, plus je fais toute l'année sans supermarché. J'y vais vraiment en cas de... J'ai pas d'autre solution ou j'ai vraiment pas eu le temps de programmer quelque chose d'autre pour m'éviter d'y aller. Mais ça devient de plus en plus rare et voilà. Je vais encore dans les petites surfaces, mais si je peux privilégier une épicerie générale, j'y vais. Et puis de toute façon, la priorité c'est le marché et l'achat en vrac, quoi, parce que même si on trouve un réseau hors supermarché, euh, être sûr de ne pas bouffer industriel, c'est compliqué quand même à l'heure actuelle, surtout à des prix raisonnables. Et ça aussi, bah, dès qu'on dépense trop d'argent, ça nous fait avoir beaucoup d'énergie à dépenser pour ça, alors qu'il y a des moyens beaucoup plus simples de conserver son énergie ou de se la produire en recherchant à se nourrir. C'est pour ça qu'avec Anthony de partage d'amour et de savoir, on arrive vraiment à bien s'entendre parce que il fait des stages initiatiques, on apprend aussi bien une philosophie de vie que des techniques, des pratiques, un rapprochement avec la nature. C'est vraiment très intéressant et au niveau ressources et faire le plein d'énergie, c'est vrai que quand on est dans un milieu aussi tranquille que ça, il y a eu une personne et 3 vaches qui sont passées depuis tout à l'heure. Donc voilà, se retrouver au milieu de la nature avec des gens comme Georges Solier, dans son petit coin de paradis. Et puis essayer de penser aussi comment on pourrait faire pour vraiment être autonome, parce que justement, donc l'endroit est très intéressant parce que il n'y a pas EDF qui arrive au bout de la piste de Saletch. Donc il faut trouver des compromis, réfléchir ensemble à tout ça. Et c'est vrai que c'est un espace très propice au développement des low-tech, les low-technologies. Ça va être, ça y est, on rentre dans la deuxième partie. Produire son électricité, produire son chauffage, produire le moyen de pouvoir cuisiner. Il y a tellement de choses à faire en low-tech. Je vous explique tout de suite ce que c'est donc le low-tech pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est un moyen de, en minimisant le plus possible de ressources naturelles, de moyens techniques et, de matières premières, on arrive à produire de l'énergie. Je vous invite à regarder la chaîne Énergie Autrement de Barnabé Chaillot. D'ailleurs, je vous remercie aussi, si vous voulez bien faire ça, à chaque fois que je cite quelque chose, s'il y a l'un d'entre vous qui peut faire la recherche quand je parle d'un site internet ou d'une vidéo et la mettre dans les commentaires, ce serait super parce que je dis, je dis que je vais le faire à chaque fois. Et en fait, pour me souvenir de tout ce que j'ai dit, des fois j'y arrive pas forcément parce que je parle de beaucoup de choses. Et
Et après, je me dis, il faudrait que je re-regarde. Enfin, que je regarde mon live à nouveau, prendre 1 heure pour ça, pour partager 5-6 liens. Je me dis qu'à la limite, si on peut se partager ça, puisque c'est un, où je t'accorde, c'est un automédia participatif et révolutionnaire, et ben ce serait bien que vous participiez au moins en partageant voilà, les différentes vidéos ou les pages ou les sites que je vous dis d'aller consulter. Parce que ouais, ils sont très très complets. Et moi je fais l'émetteur, mais je suis pas spécialiste dans tous les domaines. Par contre, j'ai beaucoup étudié la question. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais dès que je trouve un truc pertinent qui vaut le coup d'être découvert par un maximum de gens, j'invite largement à aller vers ces pages. Et puis n'hésitez